Et qui va apporter le malheur sur ta vie. Amen. Alors la Bible déclare que si c'en est ainsi, alors retour soit à l'envoyeur. En d'autres termes, la Bible déclare que celui-là qui creuse la fosse, il tombe. Amen. Alors si quelqu'un vient pour creuser une fosse sur mon compte, alors que lui-même il tombe. Et quelqu'un va se dire peut-être que vous avez encore commencé l'année avec le combat. La Bible répond à cette question en te disant que ne sais-tu pas que tu es dans un combat perpétuel? Laisse-moi te dire la vérité cette nuit. Le chrétien ne doit jamais cesser le combat jusqu'à l'arrivée du Seigneur Jésus pour la seconde fois. Les sorciers ne vont jamais arrêter leur stratagème pour pouvoir t'atteindre jusqu'à ce que Jésus-Christ n'arrive. Raison pour laquelle lorsque Jésus-Christ est en train de s'en aller, il a donné une commission formelle à ses disciples en disant priez sans cesse. Et donc que tu sois patriote ou bien que tu sois à l'étranger, je vous invite à venir prier. Viens à l'église Yesulagbe à Mandahome. Déjà le lundi prochain qui est le lundi 10 janvier, je t'invite dans l'enceinte. Il faut préparer le 2022 par anticipation. Amen. Enfin que tout ce que l'ennemi aura à programmer pour cette nouvelle année, nous allons prier par anticipation pour les neutraliser. Nous allons commencer le 10 janvier, nous allons terminer le dimanche qui sera le 16. Et donc chaque jour nous allons faire 2 séances, c'est-à-dire dans la matinée et dans la soirée. Ce qui signifie que déjà à 9h le lundi, nous sommes dans l'enceinte pour prier et jusqu'à 12h30 nous terminons. Déjà 17h30, gâtons quoi fin et il n'y a pas gagné. Et dans la soirée, nous revenons plutôt à 17h30 et nous allons terminer à 20h. Écoute, si cela ne se brise pas, eh bien, cela sera renversé. Le serpent ne va pas te mordre avant que tu ne donnes ton enchantement. Je vais encore te dire ceci. On ne demeure pas dans le combat avant de vouloir préparer le combat. On se prépare d'avance avant d'entrer dans le combat pour que le combat ne t'atteigne pas. Amen. Et donc viens le lundi pour que nous nous préparions en conséquence pour neutraliser tout ce que l'ennemi aura à programmer cette année. Si toi tu veux venir y rester et il n'y a pas de problème, tu peux venir. Amen. Je te bénisse à n'importe où tu te trouves. Cette nuit, j'aimerais te toucher du doigt le thème. Et car ce qui m'est important, je dois bien le préparer. Alors le thème de mon message cette nuit dit retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Cette nuit, si tu peux bien confesser en disant retour à l'envoyeur. Et bien la maladie qu'on a déposée sur moi, retour soit à l'envoyeur. Cette maladie de la mort dont tu souffres, tu vas confesser de ce que le retour soit à l'envoyeur.
Yeah. On ne t'a pas mis dans ce monde pour que tu sois malade continuellement. Amen. Et donc cette maladie que tu as, c'est spirituel. Donc tu dois lutter pour que celui-là qui l'a déposé sur toi, retour soit à l'envoyeur. Permettez à ce qu'on puisse pénétrer dans la parole. Jean 8. Verset 1 et 10, bien c'est le verbe, mais donc gameta. Elle avait un couvert le bien, le tépé d'abord. Jean 8, premier verset. Là c'est le verbe, mais. Johannes fait agbale eta ameni so pepe ban egblɔbe ke Yesu dzo yi amito la dzi eye le ŋdi kanya la egava Mawu ƒe la me eye ameha la katã va egbɔ eye esi wo bɔbɔ nɔ anyi la efia nu wo eye agbalẽfialawo kple Farisitɔwo kplɔ nyɔnu aɖe si wolé le ahasiwɔwɔ me la va egbɔ eye wotsɔe ɖo titina hegblɔ nɛ bena nufiala wolé nyɔnu sia le ahasiwɔwɔ me ke eye Mose de se na mí le se la me bena woaƒo kpe ame sia tɔgbe azɔ wò la aleke gblɔm nele le eŋuti mahã bukua ma delia ke wogblɔ sia hele te kpɔ bena yewoakpɔ nya aɖe atso enu eye Yesu do dɔgɔe eye wotsɔ asibi ɖe ŋlɔ nu ɖe anyigba eye esi wogale ebiabia dzi la efɔ kɔte eye wogblɔ na wo bena ame si ke ame si ke nuvɔ mele eŋuti le mia dome o la netre kpe la ƒɔƒɔƒui bukua me nyilia eye wogado dɔgɔe hetsɔ eƒe asibi ɖe ŋlɔ nu ɖe anyigba eye esi wosee la woƒe dzitsinya na wo eye wodogo taplatse woƒe dzitsinya na wo eye wodogo ɖeka hedze gɔme tso xoxoawo dzi va se ɖe ɖevitɔwo dzi eye wogble Yesu ɖeka ɖi kple nyɔnu la le afi si wole la le titina bukua me wolia eye esi Yesu fɔ kɔte eye mekpɔ ame aɖeke o negbe nyɔnua ko la egblɔ nɛ bena nyɔnu afi ka ame siwo le nuwo tsom la le ɖe ame aɖeke mebu o mahã. Amen. Amen. Je bénis sur sa parole. Unissez avec moi dans Amen. Dieu de grâce, je te rends grâce. Je te bénis pour ta parole. La Bible me fait savoir que si ta parole sort, elle devient feu. Elle devient épée. Alors cette nuit, Seigneur, qui suis-je pour que ta parole sorte par moi? Mais je sais que tu ne travailles que par un homme. Alors je m'humilie à toi pour que toi, Dieu Tout-Puissant, tu puisses parler au travers de nous. J'ai enseigné à ton peuple. J'ai combattu pour quelqu'un. Quelqu'un qui est sur le lit de mort. Enfin que tu puisses l'en retirer. Merci Jésus. Amen. Amen. Le thème dit que retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Ici, la Bible nous dit que Jean 8, premier verset, 10e verset. Jean chapitre 8 à partir du premier verset au 10e verset. On dit depuis le matin, Jésus-Christ est parti sur la montagne et il était parti prier. Il intercédait. Et la Bible continue en disant que
Même le jour s'est levé, il était encore parti. Alors, on l'a emmenant une femme. C'était dans le temple. Une femme lui est amenée. Et on l'avait attrapé en flagrant délit d'adultère. Et donc, il faille que ce que Moïse avait écrit soit accompli dans la vie de cette femme. Alors, la Bible disait que il voulait même accuser Jésus. On le piégeait, le globé. Alors, ils sont en train de piéger Jésus. Moïse disait si on attrape telle femme, il va falloir qu'on la lapide à mort. Maintenant, qu'est-ce que dis-tu, toi, Jésus? Ce qui signifie que il savait que Jésus-Christ avait une grandeur. Ne amewonuya ele bo afukpe ewo ikenye amegbeto gbanyema ware gbo aleke olero. Autrement dit, il était venu comme quoi Moïse qui était un homme a dit ça. Maintenant toi qui es un homme encore un Dieu, que dis-tu de cela? Eh ben il disait que Moïse déclara formellement qu'on doit tuer cette personne, détruire cette personne. Pourquoi est-ce que les chrétiens demeurent dans un combat? La Bible nous fait savoir que si quelqu'un qui se dit n'a jamais péché, mais dit de Dieu qu'il est tourmenté. Alors l'ennemi se lève et se tient à la brèche à chaque fois que lorsqu'il y aura une faille qu'il puisse pénétrer dedans. Et donc on est en train d'accuser cette femme à travers sa faille. Nous-mêmes nous l'avons attrapée. Mais ceux-là qui l'accusaient étaient aussi des pécheurs. Mais il disait que dans la loi de Moïse, cette femme doit mourir. C'est ainsi que toi, un homme, tu m'écoutes actuellement. N'importe où tu te trouves actuellement. Dans la famille, avec des accusations, on est en train de te faire rétrograder. Même si tu fais du bien, on ne fait que t'accuser à tort. Tu as une femme, tu m'écoutes, peut-être que tu es veuve. Les feux de ton défunt mari sont en train de t'accuser de pouvoir retirer ton héritage. En disant que dans notre famille, on agit tel. Juste pour t'éliminer enfin, de retirer ton héritage. Il dit dans la loi de Moïse, il est dit on doit lapider cette femme. C'est ainsi que dans le monde subliminal, les sorciers, les démons accusent les chrétiens. Ils amènent les chrétiens devant le juge. Elle va les juger. Comme la Bible nous le fait savoir en disant que on est en train d'accuser le sacrificateur Josué. C'est ainsi que les démons, bien les ennemis également nous accusent afin de te frapper avec la maladie. Il y en a qui ne sont plus de ce monde parce que il y avait le fardeau de souffrance sur eux jusqu'à ce qu'ils ne s'en aillent avec. Soit cette femme-là
à cause du mariage que tu as fait, c'est pour cela qu'on te persécute dans ta belle famille jusqu'à ce qu'on ne finisse par éliminer ton mari. On veut t'éliminer. Même dans l'église, persécution sur persécution à chaque instant. Parce que car la Bible déclare que Jésus-Christ dans le matin était dans le table avant qu'on ne lui amène cette femme. Et en ce temps-là, ces personnes étaient des scribes, des sacrificateurs, ceux-là de grand renommée en ce temps-là. Mais ce sont eux qui accusaient la femme dans l'église. Amen. Et lorsque Jésus-Christ savait pertinemment qu'on devrait accuser cette femme, lui-même était présent avant qu'il n'arrive. Verset 5, le verset 5 dit que dans la loi, selon Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Donc toi tu dis quoi? Le mot se va dans les mains, nous mot se ngolodadea, elle globé, nous la foupe, nous kaio Yesu ne le glo. D'après Moïse, ce que lui avait écrit dans son livre, on doit lapider telle femme. Que dis-tu, toi Jésus? Verset 7, Bible le globé, et qui au portele fono Yesu me don china olo. Et donc dans le verset 7, vous allez remarquer qu'au moment où il continuait pas à parler, Jésus-Christ n'avait pas intervenu. Nyanu, ohaya fome, o le pe adreno, esiai, elle avait tout le monde peut dire le gbogbo be yo ale o ta o to adira don ti la me gamaina o. Et donc toi femme dans la maison de location, à chaque fois on te cite avec des querelles, des disputes. Ne les regarde pas car ils ont essayé spirituellement fatigués. Garo mo lea o dona wa vibe ne va dige ne va gbem le romanu pesu sube na akpo diku yo atodi ale o me ga kendo me na o. Certaines fois même ils envoient exprès leurs enfants afin qu'ils viennent te chercher des problèmes. Eh bien ne les regarde pas. Bible be ikolo bonya Yesu ya me mayo e bobota. Et lorsqu'il discutait, Jésus-Christ n'avait rien dit, il baissa sa tête. Et Bible Jésus, mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Et que Jésus bobota, au moment où Jésus-Christ baissa la tête, il écrivait du doigt sur la terre. Et qu'est-ce que Jésus-Christ écrivait sur la terre? La question est de savoir pourquoi est-ce que lorsqu'on accusait la dame ou bien la femme, Jésus-Christ ne s'en souciait pas mais écrivait sur la terre. Amen. Car Jésus-Christ savait que ce n'était pas une question physique mais c'est spirituel. Nous les chrétiens, nous ne combattons pas par la chair ni le sang. Nous combattons avec le diable et ses anges. C'est pourquoi si nous combattons, nous ne le faisant pas en adressant quelqu'un dans notre pensée, non. La Bible déclare qu'il écrivit sur la terre. Et qu'est-ce que Jésus-Christ avait écrit sur la terre? Je lève ma main cette nuit. J'envoûte toute personne dans ta vie qui ont tenu une arme, qui ont transporté un fardeau et ils veulent le déposer sur toi. Amen. Je les envoûte afin que le fardeau là soit neutralisé au nom de Jésus. Que le fardeau là soit brisé sur eux au nom de Jésus. Que ce soit le fardeau de la maladie, le fardeau de non-fécondité, le fardeau de la mort prématurée. Si Jésus-Christ a pu écrire quelque chose sur la terre, car Jésus-Christ avait identifié que l'homme, l'être humain, n'est qu'une poussière. Alors il va falloir aller à la source, à l'origine de l'homme, et lui parler.
Car toi et moi, nous ne sommes que poussière. Alors il écrit quelque chose sur la terre. Et tous ont capitulé. Alors je prie pour toi au nom de Jésus. Toute sorcellerie, toute sirène, tout serpent, peu importe le projet planifié sur ta vie, peu importe le sacrifice fait sur ta vie, je vais à la surface de la terre cette nuit. Amen. Je donne le sacrifice qui est au-dessus de tout sacrifice à la terre. Et ce sacrifice est le sang de Jésus. Amen. La Bible déclare qu'au moment où ce sang la terre fait subdiviser en deux parties. Alors je prie pour toi au nom de Jésus. Les serpents, les sirènes. Amen. Que la terre soit divisée et les engloutisse au nom de Jésus. Retourne l'envoyeur. Tout plan concernant ta vie cette année. Il y a enfin de détruire votre couple. Afin d'anéantir tes plans de mariage. Afin d'exterminer toute ta vie. Je suis en train d'écouter dans ma tête. Comme en train de planifier contre un autre. Enfin, de lui envoyer des bandits pour venir le cambrioler. Je ne sais pas comment ils sont en train de planifier cela. Mais ma Bible me dit que retourne l'envoyeur. Je me tiens sur cette parole. Amen. Amen. Je les livre aux soldats au nom de Jésus. Car nous, les enfants de Dieu également, nous avons des soldats spirituels. Amen. Il est programmé accident. Quiconque planifie l'accident sur toi, afin que si tu sors de ta maison, tu puisses avoir cet accident, eh bien, je les livre au tantiment au nom de Jésus. Amen. Ceux-là qui font la libation avec des boissons, afin que la terre puisse t'engloutir, moi aussi je fais la libation du sang de Jésus pour que la terre puisse les engloutir. Et la Bible déclare dans le verset 8 de c'est temps de nouveau baisser. Il écrivait sur la terre. Mais Amen. Anyingba si anyingba. Tout se sert. Ke onglo eji onglo le bena. Si laquelle on a écrit que. Evimaji. Ya, la non fécondité. Ekupata. La non prématurée. Esromade. Le célibat. Ma gogo anyingba ma pata. Je m'approche de cette terre. Nyame tronglo na anyingba ma zibe. Et moi je réécris sur cette terre. Ekucheche. Ya. La productivité. Abedidi. La longévité. La messe. La santé. Enu jejina me. Le succès. Le Yesu ben comme. Amen. Bible veut tronglo na anyingba. La Bible déclare qu'il a réécrit sur la terre. Yesu boboye o tronglo na anyingba. Jésus-Christ se baissa de nouveau et réécrit quelque chose. Mais nglo la anyingba le Yesu ben comme. Moi aussi j'écris sur la terre au nom de Jésus. Mais carrefour si carrefour. Tout carrefour. Et il faut savourer le. Auquel on a fait un sacrifice. Amesiame. Quiconque. Et il tape pentacle la nyingba. Qui a fait un pentacle sur la terre. Auto bougie rouge, jeun, café, nyemenya, auto d'adedi. Et ils ont pris des bougies de couleur qu'ils ont mis dessus. Et du nana oyalo. Cela donne des effets. Voici, mais ça bedo photo le Yesu ben comme. Amen. J'envoûte tes ennemis au nom de Jésus. Et bon doit beli trop me doucement. T'as le Yesu ben comme. Au nom de Jésus. Ils ont blâmé le faux miame. Puisqu'ils ont détruit les gens de la famille. Et maintenant c'est ton tour. Les saïa me degbe famo pe busu. Amen. Cette nuit je proclame qu'ils ont des problèmes. Me degbe famo pe busu le agome. Je déclare qu'ils ont des problèmes précoces dans ta vie. Le Yesu ben comme. Au nom de Jésus. Les saïa me. Cette nuit. Yem ko le diale te fe ya. Les yeux sont rouges. Elle avait Christ to gedeo. Car beaucoup de chrétiens. Ils sont morts dans l'ignorance. On les a exterminés. Il y en a même, on a détruit leur travail. Toi, tu t'es laissé aller jusqu'à ce qu'on a récupéré ton mari ou ta femme. Mais cette nuit, retour à la
Majibagba. Agbani Nagbato. Agba. Les Nagbato. Les Sayame. Les Natema Odeka. Dakamia parle te frère. La dif fibroma la globe magako. Tu vas chercher ce fibroma en vain. Fibroma yo le globe ye na be mettre le diviwa. À cause de ce fibroma on dit que tu n'auras pas d'enfant. La di magako. Tu vas le chercher sans le trouver. Les Yesu ben comme. Au nom de Jésus. Bible le globe. La Bible continue. Le 9 quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience. Leur conscience les jugeait. Ah, je ne sais pas si tu as compris ce verset. La Bible déclare que lorsqu'ils attendirent la parole, qu'est-ce qu'ils avaient attendu? Jésus n'a même pas parlé. Il a seulement écrit. Mais la Bible dit que lorsqu'ils ont toute parole, la parole de la mort, la parole de la maladie, la parole de la souffrance, qu'on a lui a dit dans les oreilles au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je change cette parole au nom de Jésus. La Bible dit que lorsqu'ils entendirent cela, la pierre avec laquelle il voulait jeter à la dame, les pierres étaient restées dans leurs mains. Une fois encore, je lance un sort à tes ennemis. La pierre est en l'air, mais il n'arrive pas à le jeter. Je dis, je les envoûte au nom de Jésus. La pierre est en l'air, mais il ne peut pas le lancer. Avec des paroles incantatoires, ils veulent détruire ta vie. Amen. Que le langue soit brisé au nom de Jésus. Il y a ceux-là même qui ont fait des cercueils et veulent t'enterrer avec. Je les frappe et qu'ils tombent dans leur propre cercueil. Et la Bible dit dans le 10e verset. Alors s'étant relevé. À présent, Jésus-Christ s'est relevé. Tout ce qu'il faisait là, il avait baissé la tête. Car il savait que ce n'était pas un combat charnel. Jésus-Christ savait qu'on avait déjà tué la dame spirituelle. Et les mots écrivés sur la tête. J'abaisse ma tête. J'écris sur la tête. Et j'écris sur le sol. Amen. Toute terre qui a déjà reçu quelque chose, je lui donne un repas copieux qui est le sang de Jésus-Christ. Amen. Je donne le code sur la terre. Et que cette terre se lève contre tes ennemis. Amen. Tout fardeau d'amertume qu'on veut déposer sur toi. Il y a un adage qui dit que le voleur qui ne mange jamais, son vol ne termine pas. C'est pourquoi je suis là cette nuit pour exterminer tes ennemis dans ta vie. Car la Bible me fait savoir que amen, tu vas les chercher avant. Tout sorcier qui te détruit, qui ont détruit la vie de tes enfants, et ils espèrent t'exterminer cette nuit. Amen, je souffle sur eux. Je frappe leur poitrine. Je les frappe de la maladie de cœur. Qu'ils reçoivent la maladie tensionnaire. La maladie de tension là qu'ils ont déposée sur toi, je les récupère et les donne cela au nom de Jésus. Amen. Qu'ils ont mis dans ton ventre, je les récupère et leur donne cela au nom de Jésus. Ceux-là qui ne veulent pas te voir marier car
leurs enfants même ne se soient pas mariés, eh bien je déclare que jusqu'à ce qu'ils ne s'en rendent compte, tu t'es déjà marié, tu as des enfants. La Bible déclare que les pierres sont restées dans leurs mains. La pierre de la mort était restée dans leurs mains. La pierre du célibat était restée dans leurs mains. C'est dans cela on dit retour à l'enfant. La Bible dit que on a amené la femme publiquement. Afin que l'opprobre et la honte viennent sur elle. Mais jusqu'à ce qu'ils ne s'en rendent compte. La honte et l'opprobre étaient venus sur eux-mêmes. L'opprobre et la honte étaient venus sur eux-mêmes. Quiconque qui te vilipende et avec leur langue et en train de salir ceux-là qui va vouloir t'aider. On est en train de te rabaisser au nom de Jésus. Je leur procure la maladie au nom de Jésus. Que leur chemin soit ténébreux au nom de Jésus. Que leur chemin soit glissant au nom de Jésus. Ceux-là qui disent que tes enfants ne vont pas évoluer académiquement. Et ceux-là qui disent que tes enfants vont quémander avant de manger. Je prie au nom de Jésus. Amen. Que tes enfants vont leur donner à manger. Amen. Amen. Avec leur assiette, ils vont quémander de la nourriture. Amen. Si Joseph a pu donner aux gens ce qu'il avait méprisé de la nourriture, que cela arrive aussi dans ta vie ainsi. C'est pourquoi je t'invite. Le 10 janvier qui est le lundi prochain. À partir de 9h. Ils allons terminer à 12h30. Et dans la soirée, nous allons débuter de 15h30 et nous allons terminer à 20h. Lundi, mardi, dimanche. Jusqu'à dimanche, c'est-à-dire 7 jours.